Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va parler d'un permis de travail que je n'entends pas beaucoup parler et qui est vraiment super intéressant et qui n'est pas soumis au tirage au sort. Il s'agit du programme Mobilité francophone. On va voir qu'est-ce que c'est, quelles sont les conditions pour y accéder et comment obtenir ce permis de travail. Juste avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Laetitia, j'ai 25 ans, je suis actuellement en PVT au Canada et je suis également coach où j'aide les Français à oser vivre une aventure à l'étranger grâce au PVT au travers de sessions de coaching personnalisées et également au travers d'une formation tuto qui s'appelle Objectif PVT Canada où je vous aide à remplir votre dossier pas à pas une fois que vous avez été tiré au sort pour le PVT Canada. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti, on peut commencer à parler de ce fameux programme. Tout d'abord, qu'est-ce que le programme Mobilité francophone? C'est un programme qui a été créé le 1er juin 2016 dans le but de promouvoir la francophonie au sein des communautés anglophones où la francophonie est en situation minoritaire. C'est un programme qui s'adresse à toute personne francophone souhaitant s'établir hors Québec au Canada et ayant une offre d'emploi de la catégorie FER 0, 1, 2 ou 3 de la classification nationale des professions. Le programme Mobilité francophone est associé au code EIMT C16, ce qui signifie que l'employeur n'a pas à effectuer une étude d'impact sur le marché du travail pour pouvoir vous embaucher puisqu'il n'a pas à en gros débourser 1000 $ pour prouver qu'un Canadien ou un résident permanent pouvait effectuer le travail qu'il vous propose. Donc ça c'est plutôt cool puisque ça veut dire que comme pour le jeune professionnel, le PVT ou le stage coop, il n'y a pas d'étude d'impact sur le marché du travail effectuée et ça c'est vraiment chouette. Quelles sont les conditions pour pouvoir prétendre au programme Mobilité francophone? Première condition, il va de soi, il faut être francophone, c'est-à-dire que vous devez convaincre l'agent douanier que soit vous parlez couramment le français, soit que vous avez les compétences en communication de l'étranger se situant au niveau 7 des Canadian Language Benchmarks, donc CLB, ou en niveau de compétences linguistiques canadien, NCLC, ou encore à un niveau supérieur. Donc un test de français peut être également demandé si l'agent douanier a le moindre doute sur votre niveau de français. Deuxième condition, avoir l'intention de travailler dans une entreprise qui est située dans une province ou dans un territoire autre que le Québec. Troisième condition, obtenir une offre d'emploi qui appartient à une catégorie FER 0, 1, 2 ou 3 de la classification nationale des professions. Quelque chose à savoir et qui différencie le programme Mobilité francophone du programme Jeune professionnel, c'est que contrairement au Jeune professionnel qui est limité à une durée de 24 mois maximum, le programme Mobilité francophone n'a pas vraiment de durée limitée. Par exemple, si vous obtenez un contrat de 3 mois, eh bien vous allez obtenir un programme Mobilité francophone d'une durée de 3 mois. En revanche, imaginons que vous avez un contrat qui va jusqu'en 2026 mais que votre passeport expire en 2025, vous allez avoir votre permis de travail qui va être égal à la durée maximale de votre passeport. Et autre chose également importante, le programme Mobilité francophone peut être renouvelable et ça c'est vraiment cool contrairement aux jeunes professionnels. Comment demander le permis mobilité francophone? Vous avez plusieurs façons différentes pour pouvoir demander ce permis là. Vous pouvez le demander soit en ligne en étant à l'intérieur du Canada ou en étant à l'extérieur du Canada, soit directement en vous rendant à un poste frontière ou en arrivant à l'immigration, mais cette technique est un petit peu plus risquée. Je vais vous expliquer chacune des méthodes différentes et puis comme ça vous allez pouvoir choisir celle qui correspond le mieux à votre situation. Première étape, l'employeur doit déposer votre offre d'emploi sur le portail des employeurs qui se situe sur le site de l'immigration du Canada. Donc pour ce faire, il doit rentrer le code qu'on a vu précédemment qui est le code EIMT C16. Il doit payer les frais relatifs à la conformité de l'employeur qui sont de 230 $. Et une fois que tout ça a été fait, il doit vous transmettre le numéro de l'offre d'emploi qu'il aura obtenu ainsi que votre contrat de travail pour que vous puissiez faire votre demande. Tout d'abord, première méthode, la demande en ligne. Vous devez déposer votre demande sur le site de l'immigration canadienne. Vous devez effectuer votre demande via votre compte personnel et sélectionner demander un visa visiteur, un permis d'études et ou un permis de travail. Et ensuite, vous devez remplir et soumettre les documents qui vous sont demandés. Les documents demandés vont varier en fonction de votre situation, c'est-à-dire si vous effectuez votre demande à l'intérieur du Canada ou si vous effectuez cette demande à l'extérieur du Canada. Si vous effectuez votre demande à l'extérieur du Canada, vous allez devoir remplir le formulaire de demande qui est la demande de permis de travail présentée à l'extérieur du Canada IMM 1295, puis vous avez différents documents justificatifs qui sont obligatoires à remplir et à téléverser. Vous avez aussi différents documents optionnels qui sont à rajouter. Le prix pour la mobilité francophone effectuée à l'extérieur du Canada est de 240 $ et le délai moyen pour pouvoir obtenir un retour est d'environ 8 semaines, donc je dirais 2 mois, mais ça peut varier bien sûr en fonction de l'année et de la période à laquelle vous effectuez votre demande. Si votre demande est effectuée à l'intérieur du Canada, vous allez avoir différents documents à fournir, vous allez en avoir beaucoup moins que si
si vous l'effectuez à l'extérieur du Canada. Donc vous allez devoir remplir le formulaire de demande, donc la demande pour modifier les conditions de séjour, proroguer le séjour ou demeurer au Canada comme travailleur. Et vous avez également différents documents justificatifs qui sont obligatoires. Vous avez aussi différents documents optionnels que vous pouvez rajouter à votre demande. Le prix est beaucoup moins élevé puisqu'il est de 155 $, mais par contre le délai est beaucoup plus long puisqu'il est de 4 mois environ. Mais bien sûr, ça varie en fonction de la période à laquelle vous effectuez votre demande. En tout cas, sachez que le permis mobilité francophone est un permis qui est hyper intéressant, mais je ne peux pas en fait vous détailler tous les documents qui vous sont demandés parce que ça serait beaucoup trop long. Donc dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse un peu une formation comme pour le PVT, mais pour la mobilité francophone, où je vous indique pas à pas comment remplir chaque document, qu'est-ce qu'il faut renseigner, et au moins vous allez être guidé et vous n'êtes pas trop perdu. Parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur la mobilité francophone et ça pourrait bien être utile, surtout aux personnes qui aimeraient tenter ce permis-là. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je sorte ce type de formation, on va dire, une formation tuto. Deuxième méthode, demander son permis de travail directement à un poste frontière ou à un point d'entrée. Cette méthode permet d'éviter plusieurs mois d'attente puisque comme on l'a vu précédemment, le délai d'attente est de 4 mois si vous effectuez votre demande en ligne à l'intérieur du Canada. Donc comme ça, vous arrivez au poste frontière, vous faites le tour du poteau et vous obtenez directement votre permis de travail immédiatement. Ça c'est la théorie, mais en pratique ça se passe pas trop comme ça. C'est une méthode qui est plutôt risquée parce qu'il suffit que l'agent douanier ne soit pas convaincu que l'emploi que vous allez exercer est considéré comme qualifié ou fait partie de la catégorie FER 0, 1, 2 ou 3 pour que vous ayez à faire un aller-retour direction soit la France, soit là où est-ce que vous reveniez. Sachant que tout ça est à vos frais quand même. Néanmoins, comme on dit, qui t'entraîne à rien, donc vous ne pouvez pas savoir si ça peut passer si vous ne tentez pas. Je vous conseille d'aller à un poste aux frontières, de tenter. Si ça ne marche pas, peut-être aller à un autre poste aux frontières et puis sinon de tenter la demande en ligne. En tout cas, les différents documents qui vous seront demandés lorsque vous arriverez pour faire votre demande au poste aux frontières seront votre passeport, votre offre d'emploi, donc c'est un document de l'employeur qui doit contenir différentes informations, le numéro de l'offre d'emploi rentré par votre employeur sur le portail des employeurs sur le site de l'immigration, le reçu du paiement des frais de 230 $ de votre employeur, la preuve que vous répondez aux exigences de l'emploi offert et comme d'habitude des preuves que vous répondez bien aux exigences concernant le niveau de français demandé. Optionnel, je pense, votre CV, vous pouvez aussi l'amener pour démontrer qu'il s'agit bien d'une profession que vous allez exercer qui est en lien avec vos compétences et votre expérience. Mais bon, je dirais que ça c'est plutôt facultatif. En tout cas, tous les documents que je viens de vous énumérer ne seront peut-être pas tous demandés, mais il vaut mieux avoir tout ce qu'il faut, voire même un petit peu trop au cas où. Au moins le douanier sait que vous avez déjà bien bossé votre dossier et puis que vous avez tout qui est avec vous si jamais il doit vérifier différentes informations. Le paiement des frais sera à effectuer au poste aux frontières, mais attention, sachez que certains postes aux frontières n'effectuent pas de délivrance de permis de travail. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous souhaitez vous rendre à un poste aux frontières précis, de les contacter, donc de les appeler par téléphone ou de leur envoyer un email, peu importe, vous les contactez et puis vous leur demandez s'ils font bien la délivrance de ce permis là. Et puis sinon, je vous conseille d'aller à un poste aux frontières autre que celui que vous avez visé. Par exemple, j'ai vu que généralement les postes aux frontières les plus importants, donc les plus gros, sont ceux qui délivrent le plus de permis de travail et que les plus petits postes aux frontières ne font pas forcément cette procédure-là. En tout cas, mon conseil, si vous souhaitez obtenir votre permis mobilité francophone en faisant le tour du poteau, c'est de vous y prendre un tout petit peu en avance avant l'expiration de votre permis. Donc je dirais par exemple un mois en avance. Si vous le faites trop tôt, il va vous dire que vous avez le temps, vous pouvez faire la demande en ligne. Et si vous faites un petit peu trop tard et que par exemple vous obtenez un refus, vous allez être un petit peu coincé parce que vous allez devoir peut-être retourner en France directement au lieu de pouvoir rentrer au Canada, ou vous serez peut-être même pas autorisé à rentrer au Canada. Pour conclure, la mobilité francophone est un permis qui est pas aussi connu que le jeune professionnel, le PVT, le stage coop, mais qui est tout aussi intéressant, surtout si vous souhaitez obtenir un emploi qui se situe hors Québec. Et en plus, c'est un permis de travail qui n'est pas soumis au tirage au sort, donc ça c'est royal, j'ai envie de dire. Ça peut être un très bon moyen pour commencer son aventure au Canada, mais également pour prolonger son aventure au Canada si jamais vous voulez la prolonger après un jeune professionnel ou un PVT. Et puis il y a deux façons différentes pour pouvoir demander ce permis là, soit demander en ligne, soit demander en étant directement au poste aux frontières ou en arrivant à l'immigration, mais il faut être bien sûr de répondre à toutes les conditions qui sont demandées. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire si cette vidéo vous a été utile, à vous abonner également à la chaîne, à activer la cloche pour les notifications, à vous abonner également à mon compte Instagram pour suivre toutes nos aventures au Canada. Et puis sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!